Merci au Seigneur. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. Ceux qui ne l'ont pas vont suivre sur l'écran. On va lire dans Josué chapitre 4. Josué chapitre 4. Le titre du message, « Ensemble, nous vaincrons ». Ensemble, nous vaincrons. Josué chapitre 4, à partir, bien sûr, du verset 1er. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous disposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, c'est-à-dire 12, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient ces choses, vous leur répondrez, les eaux de Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel, ou de l'Alliance de l'Éternel, lorsqu'elle passait le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Verset 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils obéirent donc. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu de Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ces jours. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ces jours-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Verset 15. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche des témoignages de sortie du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous les bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du 1er mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Verset 20, nous terminons la lecture. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Amen.
il est bon que nous lisions tout le texte pour être dans le contexte, pour mieux saisir le message de ce matin. Le thème, je le rappelle, ensemble, nous vaincrons. Premier point de ce message, les 12 pierres dressées à Gilgal. 12 pierres dressées à Gilgal. Moïse est décédé, est mort, et c'est Josué maintenant qui dirige le peuple de Dieu. Et ils arrivent au Jourdain qu'il faut traverser pour entrer dans le pays promis. Et là, Dieu va donner des ordres à Josué. Et Josué va transmettre ces ordres au peuple d'Israël et également aux sacrificateurs. Josué ne fait rien sans Dieu. Josué obéit à Dieu et il attend les ordres de Dieu pour pouvoir donc aussi les communiquer au peuple, pour que le peuple ensemble aussi aille dans la même direction que ce que le Seigneur a décidé. Et Dieu demandera donc à Josué de choisir parmi les 12 tribus d'Israël un homme. Un homme qui représentera chaque tribu. Il y a 12 tribus. Donc, toutes les tribus sont représentées par quelqu'un. Les 12 pierres donc ramassées dans le lit du Jourdain par un représentant de chaque tribu. De chaque tribu. Chaque représentant ne porte pas 2 pierres, mais une pierre. Il faut 12 pierres. Et chaque tribu est représentée. Aucune tribu n'est absente. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que lorsque Dieu sauve son peuple, lorsque Dieu libère son peuple et le dirige vers le pays promis, Dieu veut que tout le peuple entièrement soit sauvé. Et que personne ne reste en arrière. Et dans chaque tribu, il y a un représentant. Aucune tribu n'est oubliée. Et tous sont à l'ordre de Dieu. Et frères et sœurs, ce matin, je vous donne ce message de la part du Seigneur parce que des fois, il semble que des tribus manquent. Il semble que certains sont là pour regarder. Et qu'il n'y a pas d'implication. Dieu vous aime tous. Dieu nous aime tous. Et Dieu veut que tous nous puissions avancer ensemble. Il n'y a pas ceux qui tirent en arrière et ceux qui avancent. Mais nous avançons ensemble. Ici, il n'y a aucune jalousie possible, parce que tout le peuple est représenté par, chaque tribu est représentée par un homme, et qui va parler de la part de la tribu. Et ce que Jésus a demandé de faire, ils vont s'exécuter. Nous, parfois, on est souvent plutôt là à râler. Je vous avoue, frères et sœurs, en préparant ce message, il y a des choses qui me dépassent, qu'on peut ne pas comprendre. Ça fait bizarre, non? Aller ramasser 12 pierres dans le lit du Jourdain. Il n'y a pas autre chose à faire. Mais c'est l'ordre de Dieu. Si nous voulons la bénédiction dans nos vies et dans l'Église, frères et sœurs, on doit obéir à l'ordre de Dieu. Même si on ne le comprend pas toujours. Les 12 choisis obéissent à ce que Jésus leur dit. Ils ne posent pas de questions. Ils se soumettent à Jésus et ils font ce que Jésus leur a dit. Mais ce que Jésus leur a dit, c'est ce que Dieu a demandé. D'accord? 12 pierres ramassées dans le lit du Jourdain par un représentant de chaque tribu, choisi par Josué. C'est vrai que c'est Dieu qui fait le travail, c'est Dieu qui fait tout. Mais Dieu le fait au travers des hommes. Dieu donne l'ordre à Josué de choisir 12 personnes. Et c'est Josué qui choisit. Et qui va établir ces hommes, parce que lui aussi s'est soumis à l'ordre de Dieu.
Écoutez-moi bien. Une pierre par personne. Et sur chaque épaule. Aucun homme ici n'a porté à lui seul toutes les 12 pierres. Que ce matin, Dieu touche notre conscience pour comprendre ces choses-là. Et des fois, oui, on a envie que ce soit une seule personne qui porte les 12 pierres. Mais il ne peut pas. C'est trop lourd pour lui, pour elle. Et si j'élargis la pensée, parfois même, chacun doit porter sa pierre, mais où? Sur son épaule. Ce n'est pas des petites pierres, hein? Eh oui, elles sont grandes parce que c'est sur l'épaule qu'il faut les placer. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est vrai, des fois, il nous faut porter des lourdes pierres. Mon frère et ma soeur, pour t'encourager ce matin, si tu portes la pierre, même si elle est lourde, mais que c'est l'ordre de l'Éternel, tu seras béni. Gloire à Dieu. Tu seras béni. La lourde pierre n'est portée qu'un moment. Mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton obéissance. Dieu voit que tu n'es pas là à dire, oui, la pierre est lourde, je tombe. Non. Et si Dieu l'a dit, c'est que tu peux le faire. Je répète, si Dieu veut que tu portes cette pierre à l'épaule, c'est que tu peux le faire. Ne dis pas, il m'a oublié. Encore une pierre. Non. Ces hommes s'exécutent. Chacun fait ce qu'il doit faire pour que le peuple d'Israël avance. Frères et sœurs, si chacun prend ses responsabilités au niveau du peuple de Dieu, le peuple de Dieu va avancer de plus en plus. Gloire à Dieu. Il n'y a pas ceux qui sont là qui regardent, et puis il n'y a que ceux qui sont actifs. Mais c'est ensemble qu'on fait les choses. Et c'est ensemble, comme le thème que je vous l'ai donné, dit, ensemble nous vaincrons. Amen. Ce n'est pas la victoire pour certains et la défaite pour les autres, mais c'est la victoire ensemble. Mais chacun fait ce que Dieu a demandé. Si chacun fait ce que Dieu a demandé, frères et sœurs, je vous le dis de tout mon cœur, la bénédiction sera grande. Parce qu'on aura obéi à Dieu. Merci Seigneur. Je continue. Un seul homme n'aurait pas pu porter les 12 pierres. Chacun remplit sa fonction. Chacun assume sa responsabilité. Et ces pierres, il faut les sortir du Jourdain. Et que nous dit le Jourdain en hébreu? Le Jourdain signifie descente. Eh oui. Il faut donc, pour ramasser ces pierres, descendre. Ça part de l'humilité. Veux-tu que Dieu t'élève? Accepte d'abord d'être abaissé. D'être abaissé. Je vous passe le reste, des fois il y a la boue. Bien sûr, là il y a un miracle, le lit est à sec, mais il reste encore de la boue. Eh oui. Il faut apprendre à s'abaisser, même dans la boue. Mes frères et sœurs, la suite, c'est Dieu qui s'en occupe. Parce qu'on a accepté de s'abaisser, lui nous élève. Personne ne pourra aller contre l'élévation, le destin que Dieu a prévu pour nous.
Seigneur, je loue ton nom. Je te rends grâce. De plus en plus, je t'aime. Parce que lorsqu'on obéit à ta parole et qu'on fait les choses selon toi, il y a toujours la bénédiction derrière. Apprends-nous à descendre. Et je me rends compte de plus en plus, je ne dis pas pour moi seulement, mais aussi pour l'ensemble du peuple de Dieu. Il y a parfois au milieu de nous beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Waouh! Moi, descendre dans le Jourdain, tu m'as vu? Je préfère la Dour. Vous m'avez compris? Seigneur Jésus, Dieu te demande de descendre dans le Jourdain. D'accord? Ne choisis pas ton fleuve à toi, parce que tu vas te noyer dans ton propre fleuve. Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs. Et ces pierres étaient auparavant cachées par l'eau. C'est le miracle de Dieu qui a permis à ces pierres d'être mises en surface. Ces pierres ont connu un travail secret dans l'eau. L'eau les a polies. On ne voyait pas, mais l'eau travaillait ces pierres. Et on va les sortir du lit du Jourdain. Et ceux qui ont été choisis, les 12, j'aimerais dire ceci encore. On n'a pas demandé leur avis. C'est pas possible. Seigneur, tu passes par Josué pour... Mais oui. Et quand ils ont été choisis, ils ont exécuté l'ordre de Dieu. D'accord? Il faut dresser ces 12 pierres dans un endroit précis également. Il n'y a pas de désordre là. Tout est précis. L'ordre de Dieu est précis. Vous enlevez les 12 pierres. Par chaque représentant des 12 tribus. Et ces pierres, il faut les dresser où? À Gilgal. Gilgal a la même racine que le mot Galilée. Gilgal, c'est l'action de rouler. Jésus est venu comme notre Gilgal et a roulé la pierre du péché dans notre vie. Amen. Il y a tout un symbole. On sort les 12 pierres du lit du Jourdain pour les dresser à Gilgal. Là où Jésus, à la croix, a pris tous nos péchés. Et à Golgotha, Dieu a roulé tous nos péchés. Autrement dit, Dieu a pardonné nos péchés. Dieu a usé de miséricorde et nous a libérés de notre ennemi. Gloire à Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Et j'aimerais même vous le dire, parce que je fais un peu d'hébreu quand même. En hébreu, le mot hasard n'existe pas. C'est le mot providence. Quelle différence! Il n'y a pas de hasard. Dieu est toujours là pour diriger nos vies. Dieu est toujours là pour nous conduire.
Même au travers de l'épreuve, Dieu est toujours là. Il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Si tu es là ce matin, mon frère, cher ami, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'a conduit dans cette maison. Seigneur, merci. Dieu agit, là même on ne voit pas du tout. Il est là. Et il fait son œuvre en nous. Merci Seigneur. Notre vie passée a été roulée à Gilgal. Jésus nous offre une nouvelle vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Josué chapitre 5 verset 9, Dieu dit à Josué au peuple, j'ai roulé de dessus vous la honte de l'Égypte. L'Égypte, dans la parole de Dieu, représente le monde. Et Israël a été, les Hébreux, esclaves en Égypte, plus de 4 siècles. C'est une forme de honte quand on est tenu par un maître tyrannique. Et Dieu est venu les libérer. Donc Dieu a roulé la pierre de la honte des Hébreux pour leur accorder une nouvelle dignité et de la joie. Seigneur, merci d'avoir roulé notre indignité pour faire de nous tes enfants. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte. Dieu nous a franchis et nous a libérés de cette honte qu'on traînait longtemps comme une forme de culpabilité. Jésus a englouti toute nos hontes dans son sang. Gloire à Dieu. Les 12 pierres dressées à Gilgal sont liées ensemble. Sont liées ensemble. Que ce matin, Dieu éclaire notre esprit. Ce n'est pas une pierre à gauche, une pierre à droite, une pierre à 3 mètres. Non, toutes les 12 pierres sont ensemble. Elles sont liées ensemble. Elles vivent ensemble. Elles combattent ensemble. Elles prient ensemble. J'aimerais le dire, je ne vise personne quand je prêche, je veux facilement. Dieu me donne des pensées, je ne suis pas en train de chercher. Je n'ai aucune gloire. Moi, je me soumets à ce que l'Esprit me dit. Mes frères et sœurs, combien sommes-nous à la réunion de prière? Combien sommes-nous à porter l'Église? Combien sommes-nous dans les activités? Eh oui. Plus on est à porter l'Église, à porter les activités d'Église, à porter l'œuvre de Dieu, et certains seront moins chargés. Gloire à Dieu. On se partage finalement les charges pour avancer dans un couple. Si c'est que la femme qui porte les lourdes charges et que monsieur se met à regarder, madame ne va pas aller très loin. Hein. Mais le contraire est aussi vrai. En général, quand il y a une charge, on se la porte à 2. Donc ça réduit la charge. D'accord? C'est le premier, comment dire ça, culte de l'année, dans le sens où on se retrouve le dimanche ensemble. Certains demandent quelle serait la vision de l'Église. La vision de l'Église est là. C'est être ensemble pour vaincre. Amen. C'est que parfois, ça n'est pas toujours plaisir. Mais, comme dit la Bible, c'est la vérité qui nous a franchis. Pour qu'on puisse se remettre en question, pour pouvoir avancer ensemble. Et je vais dire d'autres choses, mais j'attends un peu.
Les deux spirales sont liées ensemble, elles vivent ensemble, elles respirent ensemble. Elles mangent ensemble, elles combattent ensemble. Elles se réjouissent ensemble, elles pleurent ensemble. Il n'y a pas une pierre qui se balade à son gré. Là aussi, au nom d'une fausse liberté, une fausse conception de la liberté, certains font ce qui leur plaît et croient faire cela au nom de Dieu. C'est le temps des juges. Hein? Non. Au sein du peuple de Dieu, il y a une organisation. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qui nous plaît. On fait ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu exige. Et cette semaine, j'ai été particulièrement touché par une personne de l'Église qui n'a pas de grands moyens, mais qui a été bénie par le Seigneur. Il a donné au Seigneur quelque chose d'important, qui lui coûte, mais elle n'a pas refusé cela à Dieu. Extraordinaire. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que c'est possible de faire des choses. Seigneur, éclaire nos cœurs, éclaire nos vies, et que nous puissions faire les choses non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le demandes. Dans Actes chapitre 2, verset 14, les apôtres sont ensemble. Et que nous dit le verset 14? Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. L'église est née à Jérusalem. Il y a 12 apôtres. Et ils ne sont pas dispersés, ils sont ensemble. Et Pierre, se présente au nom des 11. Quand Pierre commence à prêcher, il est entouré des 11 autres qui vont prier pour lui. Là, des fois, nous, on est là, pourvu qu'il prêche mal, pourvu que ça ne marche pas. Non! Parce que la prédication de Pierre, si elle porte du fruit, c'est toute l'Église qui sera aussi honorée. Et ce jour-là, il y a eu 3000 âmes qui ont été touchées. Ceux qui étaient autour de lui. Et remarquez d'ailleurs cette vérité. Sur les 12 qui étaient présents, il n'y avait qu'un seul qui parlait. Oh Seigneur, encore Pierre. Pierre, pousse-toi que je me mette à ta place. Non, c'était le choix de Dieu. Et les 11 autres n'en font aucun problème. Au contraire, ils soutiennent Pierre derrière. Parce que le combat est un combat ensemble. C'est comme les puissants des ténèbres. Dieu soit béni. Jean, c'est Jean. Pierre, c'est Pierre. Mais dans ce travail aussi, j'aimerais le dire ce matin, quelles que soient les activités, que ce soit un frère ou une sœur, bénissons-les pour que Dieu leur accorde de plus en plus de grâce pour travailler. Ne restons pas là à épier. On attend qu'il tombe ou qu'elle tombe. Non, c'est pas ça l'Église. Mais j'aimerais le dire, tu peux attendre longtemps, elle ne tombera pas, il ne tombera pas parce que Dieu est avec la personne. Dieu préfère ceux qui œuvrent, même des fois maladroitement, avec maladresse, que ceux qui ne font rien et qui critiquent. Pierre, on connaît le caractère de Pierre, hein? Et pourtant c'est lui qui prêche. Il a même régné Jésus. C'est lui qui prêche à la Pentecôte. Parce qu'entre-temps, Dieu a pardonné à Pierre. Et Dieu l'a restauré pour avancer. Mon frère et ma sœur, arrêtons de dire, Seigneur, apporte le réveil dans notre pays, dans notre ville, et puis qu'on brille par notre absence. Non, apporte le réveil, mais en commençant par moi. Verset 7. Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël.
un travail de mémoire. Je vais vous expliquer ce verset. Tout ce qu'on fait ici-bas, au niveau spirituel, doit laisser des traces pour les suivants. Vous m'avez compris? Parce qu'il y a d'autres qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on va leur laisser si on n'a rien à leur proposer? Il fallait que donc les enfants d'Israël qui vont naître par la suite soient au fait des grandes choses que Dieu a fait pour son peuple, afin de les encourager. Donc, cette génération que nous sommes, on ne vit pas que pour nous, on vit aussi pour préparer la génération future. Gloire à Dieu. Nous, un jour, on partira. Une autre génération sera là. Mais qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et c'est la raison pour laquelle donc, Dieu a demandé à Josué d'établir ces 12 pierres pour que les enfants d'Israël qui vont naître par la suite voient ces choses. Et eux aussi, n'oublient pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Autrement dit, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Tu es sauvé, gloire à Dieu. Je suis sauvé, gloire à Dieu. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu veut que les autres aussi soient sauvés. Amen. Donc, il faut laisser un témoignage à eux aussi. Travail des mémoires, nous rappeler toujours, je termine cette première partie, frères et sœurs, nous rappeler toujours d'où Dieu nous a sortis. Chaque pierre sortie du Jourdain, c'est nous. On était engloutis et Dieu nous a sortis pour nous mettre en lumière. Waouh! Pour nous mettre en lumière. Quand tu sais d'où tu viens, ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux que rester toujours humble. Et être sensible à la voix de Dieu. Mais quand tu oublies cela, que tu penses que tu t'es fait toi-même, là commencent les problèmes. Seigneur, ce matin, merci de parler à nos cœurs. Deuxième point. Les 12 pierres enfouies dans le Jourdain. 12 pierres vont être sorties, mais 12 autres pierres vont être placées aux pieds des sacrificateurs. Le lieu est aussi précis. Les pierres sont placées aux pieds des sacrificateurs. Et dressées dans le Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les sacrificateurs. Et ils partent de pied. J'aimerais vous dire aussi, frères et sœurs, avec le Seigneur, il n'y a pas de fatalité, de désordre. Les pierres doivent être mises là où étaient arrêtés les sacrificateurs. Qui sont les sacrificateurs? Quelle est leur fonction? Les sacrificateurs enseignent la parole de Dieu, la loi. Ils expliquent les commandements de Dieu. Ils donnent des conseils. Et oui, il est vrai que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui peut tout. Mais Dieu a voulu aussi que la vie soit au pied des sacrificateurs. Vous m'avez compris? Waouh! Seigneur, tu dirais encore à la tête des sacrificateurs, je comprendrais, mais au pied, waouh! Est-ce que je suis en train de vous dire ce matin, frères et sœurs, tous ces ordres, ce n'est pas Josué qui les donne, c'est encore moi les sacrificateurs, c'est l'ordre de Dieu.
Dieu fait ce qu'il veut, là où il veut, quand il veut, avec qui il veut. Voilà. Ce n'est pas de laisser les pierres se balader dans le Jourdain. Les pierres, il faut les mettre à un endroit précis, précis. Au pied des sacrificateurs. Verset 18. Il est dit que les eaux vont recouvrir les 12 pierres qui sont laissées dans le lit du Jourdain. Je passe les détails. Le peuple va sortir, etc., traverser le Jourdain. Mais après, l'eau va recouvrir ces 12 pierres. 12 pierres ont été déjà extraites. 12 autres pierres sont placées, mais elles vont être recouvertes par l'eau. Ça veut dire quoi? 12 pierres au fond de l'eau nous parlent de notre vie cachée en Jésus. Alléluia. Ce matin, on est tous là, physiquement, présents. Mais le travail le plus important se fait dans le secret. Là où personne ne voit, sauf Dieu seul qui voit. Et c'est là qu'on se ressource, personnellement, individuellement. Et après, on se met ensemble. Et cette image de 12 pierres dressées à Gilgal et 12 pierres dans le lit nous parle de la mort et de la résurrection. Mourir à soi-même, merci sœur, mais pour ressusciter. Amen. Et on doit avoir une vie cachée. Et Dieu me le rappelle de plus en plus. Ce n'est pas tant le titre de nos activités, les titres de nos ministères qui importent, mais c'est notre vie cachée avec Dieu. Notre vie cachée avec Dieu. Dans la parabole des 10 vierges, toutes au départ avaient de l'huile. Mais à la fin, 5 sont appelées folles parce qu'elles n'avaient plus d'huile, il n'y avait plus de vie cachée pour les nourrir. Seigneur, ce matin, éclaire-nous, parle-nous. Que ta parole ne tombe pas sur les oreilles de sourds, mais que nous puissions dire, Seigneur, parle-moi. Je t'écoute. Je suis prêt à accepter ce que tu me dis, Seigneur. Et frères et sœurs, je vous le dis, et je vous mets en garde. Au jour de l'enlèvement, certains seront surpris. Si tu n'as pas de vie cachée, tu ne nourris pas ta vie intérieure, ta vie spirituelle, mais tu seras vide. Et l'ennemi peut t'entraîner dans beaucoup de choses. Je prie que ce matin, tu redresses l'autel de la prière chez toi. Ta communion avec Dieu, la prière, la louange, la lecture de la parole, et regarder moins en moins la télévision et lire les BD, et lire plutôt la Bible. Gloire à Dieu. Et quand tu loues le Seigneur, tu n'as plus le temps de critiquer. Ta langue est pour la gloire de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te révèle des choses pour pouvoir aider l'Église à avancer aussi. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous ces attitudes parfois qui bloquent ton action au milieu de nous. Et ce matin, tu ne parles pas pour nous condamner, tu parles pour nous ouvrir les yeux, pour nous aider à avancer, à nous transformer à ta gloire. Chaque pierre dressée à Gilgal a son modèle où? Dans le Jourdain. Ce qui se fait dans le secret va venir à la lumière. Ce que tu es réellement va se voir visiblement. Ce que Jésus fait dans le secret va se voir visiblement, comme ce matin,
Dieu a béni notre sœur Christelle, relevé Martine, donné un travail à Johanna, etc. Mais il y a un travail intérieur. Mais le travail intérieur, frères et sœurs, c'est aussi important. C'est aussi important. Je vous donne l'exemple d'un roi qui s'appelait Saül. Il voulait aller souvent très vite, trop vite même. Dieu dit non, j'ai mon timing. Mais lui, wow, il n'y a pas de vie intérieure, attente. Il a mal fini. Seigneur, ce matin, apprends-nous la patience, à savoir attendre, à nous préparer dans le secret. Les autres ne le voient pas, peu importe, on n'a pas besoin d'être honoré. Mais toi, tu vois. Et ce que tu vois, c'est le plus important. Le salut en Jésus-Christ, il y a la repentance et la foi. Il y a le trône et la croix. Mais le trône vient après la croix. Pas avant. Vous avez compris? Et là, on est dans un principe biblique très profond, frères et sœurs. La lumière, les ténèbres, le jour, la nuit. Les perdus, les sauvés. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du monde. La vie, la mort. Il faut choisir. Aujourd'hui, maman est en train de gagner le monde, surtout le monde économique. On ne va pas les condamner. Prions pour que Dieu leur ouvre les yeux. Parce que les populations souffrent à cause des mamans. La vie devient de plus en plus chère, mais parce qu'ils sont enfermés dans leurs limites. Ils veulent régner, mais sans la croix. Ça mène où? Ça mène à la catastrophe. Seigneur, ce matin, merci de nous parler. Je termine bientôt. Il faut prendre la pierre dans le lit du Jourdain pour l'exposer à la vue de tous. C'est ça, Gilgal. Ce que Dieu fait pour nous, frères et sœurs, il ne faut pas qu'on le cache. Il faut le dire au monde entier. Ce n'est pas pour nous mettre en valeur, mais pour qu'ils attendent les merveilles de Dieu. Troisième point du message. J'ai même parfois envie de pleurer, tellement je suis saisi par l'Esprit. Mais Dieu est celui qui fait grâce, miséricorde pour nous aider à avancer. Troisième point du message, et je vais terminer là, l'obéissance aux ordres de Dieu. Notre frère nous en a parlé dimanche dernier. Je reprends une partie de l'obéissance par rapport au texte qu'on a lu. Verset 10. Ou peut d'abord verset 8. On va aller dans l'ordre. Verset 8 d'abord. L'ordre de Dieu a été mis en pratique par Josué. L'ordre que Dieu a donné à Josué, Josué l'a mis en pratique. Premier acte d'obéissance. Deuxième acte d'obéissance, l'ordre de Josué a été mis en pratique par le peuple ou par les 12. Vous voyez? Dieu parle à Josué. Fais ça. Josué le fait. Et Josué parle aussi aux 12 représentants qui vont aussi le faire. Donc, ils travaillent tous ensemble, mais pour la gloire d'un seul, la gloire de Dieu. Amen. Ils sont obéissants. Et à ce niveau, vraiment, on a besoin de faire encore des progrès. Et quand vous lisez le texte, dès que Dieu parle, Josué obéit aussitôt. Ne dis pas, Seigneur, attends que je consulte mon téléphone, mon iPhone,
pour voir si vraiment ça peut se faire ou pas. Et puis, comme dit le proverbe, la nuit pas de conseil, laisse-moi encore une nuit, et après je vais t'obéir. Non, aussitôt. Je le dis pour moi, frères et sœurs, c'est un élément important. Quand Dieu voit des cœurs obéissants, qui mettent la parole en pratique aussitôt, Dieu agit puissamment. Verset 10. Les sacrificateurs s'étinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné. Ce n'est pas évident pour les sacrificateurs hein, de rester là dans le lit du Jourdain, presque à attendre. Mais je relis ce verset, verset 10. Les sacrificateurs s'étinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné. Donc ils ont été jusqu'au bout. Ils n'ont pas obéi à moitié. Ah Seigneur, ça fait 1 heure, on est là, 2 heures, 3 heures. Bon, on va pouvoir sortir un peu du lit du Jourdain alors. Non. Tant que le peuple n'est pas passé, tant que les choses n'ont pas été faites selon Dieu, il ne peut pas sortir. Et même parfois, je touche à des besoins que nous avons, frères et sœurs. Des besoins naturels. Mais non, tu ne peux pas. Parce que si tu bouges, tu casses le plan de Dieu. Il faut que tu sois là. Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai eu son délire. Il n'y a aucun jugement. Ils sont plus grands que moi, sacrificateurs. Mais on a l'impression qu'ils sont plantés. Dieu te dit parfois, plante-toi là et ne bouge pas. Oh, mais tu n'as pas le vent qui passe, non, plante-toi et ne bouge pas. Seigneur, ça fait 1 heure que je suis là, au même endroit. J'aimerais bouger un peu. Non, reste encore là. Et ils ont fait ça pour qui? Pour le peuple. En restant là où tu es et soumis à Dieu, tu permets aux autres d'être bénis. Et si tu bouges, tu casses la bénédiction, tu bloques la bénédiction. Et des fois, là, on se plaint, mais Seigneur, ça n'arrive pas. Mais tu as bougé. Dieu te dit de ne pas bouger, tu bouges. C'est de tout cœur que ce matin, j'ai voulu ces paroles, frères et sœurs, que Dieu veut nous donner parce qu'il veut notre avancement, notre progrès. Ne jouons pas avec la parole de Dieu, avec l'esprit. Écoutons l'esprit, soyons soumis à l'esprit. Conclusion, verset 24. Quel est le but du miracle? Il y en a qui cherchent le miracle pour le miracle. Non. Le but du miracle, d'abord, c'est pour que les païens soient atteints et sauvés. Ce n'est pas pour nous d'abord. C'est pour les païens, pour qu'ils voient la puissance de Dieu. C'est écrit, hein, verset 24. Que les peuples païens sachent que la main de l'Éternel est puissante. Nous, on sait déjà que Dieu est puissant. On sait que Dieu est vivant. C'est les païens qui ne savent pas ces choses. Donc, le miracle n'est pas fait pour notre intérêt égoïste. Il est fait pour les païens d'abord. Parce qu'on va pouvoir rendre témoignage que Dieu agit dans notre vie pour qu'ils soient sauvés. Et puis, deuxièmement, le miracle, c'est pour que le peuple de Dieu ait toujours, c'est écrit au verset 24, hein, ait toujours la crainte de Dieu, qu'on peut traduire le respect de Dieu. Plus tu vois des miracles, et plus tu crains Dieu. Plus tu vois des miracles, et plus tu respectes Dieu. Et tu obéis à Dieu. Et non pas le contraire. Je termine par ces versets. Jean chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition que vous les mettiez en
pratique. Que Dieu nous bénisse ensemble. À lui soit la gloire. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci de nous encourager, mais aussi de nous répandre pour notre bien. Ce matin, nous voulons nous remettre devant toi, Seigneur, à la fois entretenir notre vie intérieure cachée, mais aussi notre vie visible. Seigneur, je laisse à ton esprit d'œuvrer dans les cœurs. Merci pour les victoires que tu vas nous accorder encore en Jésus, pour les progrès que nous allons faire, pour le salut des âmes. Alléluia. Pour ton action au milieu de nous. Toute la gloire à notre bien-aimé Maître, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.